Jeudi 3 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité, bon réveil et bon courage si vous partez travailler. Et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, il est tout juste 7h30 et voici l'info près de chez vous dans votre métropole lilloise. Avec tout d'abord ce matin l'histoire de cette mère de Wavrin, Laetitia Cornil, séparée de son fils Clément depuis maintenant plus de 2 ans. Du jour au lendemain et sans avertissement, les services sociaux lui ont retiré la garde de Clément, son fils aîné. Elle ne dispose aujourd'hui plus que d'un droit de visite de 3 heures tous les 15 jours. À l'époque, son fils est en maternelle à l'école Prévert de Wavrin et les motifs invoqués par la directrice et l'institutrice, c'est l'hygiène soi-disant négligée de l'enfant. 17 courriers auraient ainsi été adressés aux services sociaux par l'école, mais sans en avertir la mère. Le garçon est alors directement placé en foyer à l'Éden de Tourcoing et depuis, la solidarité s'est organisée à Wavrin autour de Laetitia. L'association Accroche-Cœur a été créée pour le venir en aide, notamment lui fournir de quoi réhabiliter et meubler son appartement HLM. Mais tous ses soutiens espèrent aussi très vite revoir Clément retrouver sa famille. L'association s'est créée pour aider Laetitia, mais ses membres espèrent aussi pouvoir aider peut-être d'autres familles dans la même situation. Explication au micro de Macha Grunessen. Il ne faut pas dissocier les services sociaux, on travaille en collaboration et donc l'un contre l'autre. C'est indispensable, aussi bien que les juges, on les écoute. Il n'est pas question d'intervenir tout seul sans les services sociaux, sans les juges. Au début, il y avait une compréhension. Maintenant, on est dans l'incompréhension parce qu'il y a eu des psychologues, des médecins éducatifs qui ont donné leur avis. Et depuis 1 an, pour nous, ce petit Clément doit retourner dans sa famille. Donc maintenant, comme il y a eu ces rapports d'experts, on voudrait que ça aille plus vite, que le petit Clément retrouve sa famille. Une information en bref également à la une ce matin et dans ce journal, ce fait divers incroyable. Hier en fin d'après-midi à Roubaix, un petit garçon de 8 ans s'est retrouvé coincé dans un bloc de béton pendant plus de 4 heures. Il jouait là en fait avec des amis à côté du stade d'Avelgem à Roubaix et a voulu se cacher au pied d'un pylône dans un trou étroit de béton, tellement étroit néanmoins qu'il s'est retrouvé bloqué et a rapidement paniqué. Les pompiers sont donc intervenus, appelés en renfort, mais ont dû lutter pendant 4 heures pour démolir ce bloc de béton sans bien sûr blesser l'enfant. Une opération périlleuse, très spectaculaire et qui s'est heureusement bien terminée. Le garçon a tout de même été hospitalisé hier soir par mesure de précaution. Autre image à la une ce jeudi, l'opération Floral, il a débuté hier à la gare Saint-Sauveur, on vous en a déjà parlé sur Grand Lille TV. Et dans la continuité de l'île 3000 et avec les beaux jours de retour, des ateliers d'initiation au jardinage baptisés On Plante sont organisés et donc à Saint-Sauveur jusqu'à dimanche. Il ne s'agit pas uniquement d'apprendre à planter les choux, l'objectif c'est aussi de participer chez soi à refleurir la ville. En effet, tous les participants de l'atelier repartent à la fin avec une cagette garnie de jeunes pousses à soigner chez soi, à faire pousser à la maison. Et le 14 mai, tout ce petit monde sera invité à revenir avec sa cagette bien fleurie pour l'exposer soit sur la Grand Place, soit à la gare Saint-Sauveur pendant 2 semaines. Une floralie collective pour remettre un peu de gaieté, de couleur dans la ville. Notez que l'opération se poursuit la semaine prochaine au Grand Sud, de mardi à dimanche. Explication et témoignage de ces quelques participants aux ateliers hier au micro de Pauline Lermite. Alors là, c'est de la verveine bleue et donc on a creusé des petits trous et on a mis les plantes. On a bien tassé le terreau pour que ça garde bien les plantes, les protéger bien et puis pour les arroser maintenant. On va les faire pousser, après on va les ramener ici pour faire l'exposition et après on les ramènera à la maison. Ça s'est très bien passé, je me suis été un peu surpris de voir une magnifique organisation. Allez, autre image également dans ce journal, la mobilisation des enseignants et des parents d'élèves de Louville près de Sizouin. Ils craignent en fait la fermeture d'une classe de l'école primaire Henri Millier à la rentrée prochaine, avec des conséquences néfastes selon eux pour l'enseignement et leurs enfants, notamment la possibilité que les instituteurs se retrouvent avec au moins 3 niveaux par classe. Une petite centaine de personnes ont donc manifesté dans les rues du village hier car la crainte selon eux à plus long terme est de voir disparaître l'école petit à petit. Ils ont ainsi distribué des tracts aux automobilistes pour faire entendre leur combat. Nos équipes étaient sur place hier à Louville, dans ce petit village, et ont rencontré quelques-uns de ces parents d'élèves inquiets pour leur école. On écoute leurs explications. J'ai 2 enfants scolarisés à l'école de Louville, bientôt un 3e. L'école est très précieuse pour le village, c'est un petit peu le poumon. Actuellement, donc, il y a 4 classes, 2 par niveau. Et ils veulent en fermer une pour qu'il y en ait 3 par niveau, ce qui est très très difficile. Un enfant serait en CE2, CM1, CM2 et ça veut dire qu'il y aura effectivement des professeurs beaucoup moins présents auprès des élèves. Une commune sans école, c'est une commune qui se meurt.
Et puis on termine ce journal avec le portrait de cette dessinatrice roubaisienne qui publie son premier album BD, Fifi Mukuna, réfugiée politique du Congo depuis 2002 à Roubaix. Elle était menacée dans son pays à cause de ses caricatures publiées dans le journal congolais Le Phare. Et ce premier album de bande dessinée qui scie le collier nous invite à Bruxelles, dans un quartier où on retrouve l'ambiance de Kinshasa. Dans un salon de coiffure, en fait, une cliente perd un collier marabouté et jette un sort à toutes les personnes présentes. Notez que cette BD a été auto-éditée par l'auteur. Elle est disponible à la librairie Les Lisières à Roubaix pour 14 €. Et Macha Grunessen a rencontré pour nous la dessinatrice Fifi Mukuna qui nous raconte son histoire perclue de clichés. Bande dessinée, en fait, c'est pour un peu sortir du cliché, si je peux dire, de l'Afrique. Parce que des fois, on nous montre souvent dans des bandes dessinées l'Afrique du village avec les petites cases et tout. J'ai eu envie de sortir un peu de ça, d'apporter autre chose. De faire une bande dessinée qui peut se lire aussi bien en Afrique qu'ici, des choses qui se passent ici aussi pour ceux qui vivent également en Europe, quoi. Montrer un autre côté, l'Africain qui vit en Europe, sa mentalité, comment des fois il réfléchit, comment il réagit devant certaines situations. Donc c'est dans ce sens-là que mes travaux vont, quoi. C'est la fin de ce journal, donc à 7h36. Merci et de votre fidélité. Restez bien avec nous ce matin, bien sûr. Dans une poignée de secondes, on fait le point sur la météo du jour et du week-end également, avec la tendance des prochains jours. Et puis on parlera info, trafic, le point route à suivre.